Habituellement, quand on entend le terme hard fork, il a une connotation négative, souvent décrit comme une scission du consensus de la blockchain sous-jacente. Dans cette leçon, nous découvrirons l'une des fonctionnalités les plus révolutionnaires de Cardano, appelée le Hard Fork Combinator. Traditionnellement, lors d'un hard fork, le protocole actuel cessait de fonctionner. De nouvelles règles et changements étaient mis en œuvre et la chaîne redémarrait. Il est important de noter qu'une chaîne issue d'un hard fork sera différente de la version précédente et que l'historique de la blockchain d'avant le fork ne sera plus disponible. La blockchain Cardano a effectué un hard fork passant d'un modèle fédéré Byron à un modèle décentralisé Shelley. Cependant, ce hard fork était unique. Au lieu d'implémenter des changements radicaux, il y a eu une transition fluide vers un nouveau protocole, tout en conservant l'historique des blocs précédents. Cela signifie que la chaîne n'a pas radicalement changé. Au lieu de cela, elle contient les blocs Byron et, après une période de transition, ajoute les blocs Shelley. Il n'y a pas eu de point de redémarrage fondamental effaçant l'historique des activités précédentes. Dans le cas de Cardano, un combinateur de hard fork associe les protocoles, permettant ainsi la transition de Byron vers Shelley sans interruption ni redémarrage du système. Il garantit que les registres de Byron et de Shelley apparaissent comme un seul et même registre. La chaîne Cardano actuelle combine les blocs Byron et Shelley et après de futures transitions, elle inclura aussi les blocs Gauguin, Bashot et Voltaire, le tout au sein d'une même entité. Plusieurs événements de hard fork combinateur ont eu lieu dans l'histoire de Cardano, ajoutant chacun de nouvelles fonctionnalités à la blockchain. Suite à la mise à jour de Byron vers Shelley, Cardano est entré dans l'ère Allegra. L'ère Allegra a introduit le verrouillage de jetons sur la blockchain, un processus consistant à y réserver des actifs et à s'engager à ne pas les céder pendant une période donnée. Cette fonctionnalité est utile pour les accords contractuels ou les registres de vote. L'ère suivante de Cardano s'appelle Mary. Mary est la mise à jour du protocole Shelley implémenté en mars 2021. Elle a introduit la prise en charge des jetons natifs et multi-actifs sur Cardano. Mary permet aux utilisateurs de créer des jetons personnalisés, définis de manière unique, et d'effectuer des transactions avec eux directement sur la blockchain Cardano. Après Mary est venu Alonzo. Le hard fork Alonzo était la mise à jour du protocole implémenté en septembre 2021 dans le cadre du thème de développement Gauguin. Elle s'appuie sur les métadonnées de transactions, le verrouillage de jetons et la fonctionnalité d'actifs natifs pour permettre le développement de contrats intelligents. Cette mise à jour introduit une plateforme polyvalente offrant des opportunités aux entreprises et aux développeurs en permettant la création de contrats intelligents et d'applications décentralisées. Après le hard fork Alonzo est venu Vasil. Nommé d'après le regretté mathématicien bulgare et membre éminent de la communauté Cardano, Vasil Dabov, la mise à jour Vasil a introduit 5 mécanismes clés pour améliorer les performances de la blockchain. La proposition d'amélioration Cardano 31 concerne les entrées de référence, la 32, les données en ligne, la 33, les scripts de référence, la 40, les sorties de garantie et le pipeline de diffusion. Consultez la vidéo Vasil Explained sur la chaîne YouTube de Kaizen Crypto pour un examen plus approfondi de ces mises à jour. Ces améliorations renforcent l'utilisabilité et l'évolutivité de Cardano en augmentant la limite de taille des blocs pour inclure davantage de transactions par bloc. Les développeurs bénéficieront d'une meilleure expérience sur Cardano car Vasil réduira considérablement la complexité de création et de déploiement d'applications décentralisées. À mesure que nous verrons des améliorations et itérations futures sur Cardano, nous aurons sûrement l'occasion de voir le Hard Fork Combinator briller à nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de contenu. Une autre excellente façon de soutenir la création de ce contenu est de déléguer au pool de mise Kaizen. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode du cours Cardano Cent 1 où nous en apprendrons davantage sur les propositions d'amélioration de Cardano. Je vous y attends.